hanu e koutou pautu. No tēnei a vai he tu atapu, makemake nei au I ape e mai koutou iau, no te ti ohi tā tātou ko I kamatawaa. I ua pou te tupu ia te ko I kamatawaa I te ehua I pau atu nei. I tēnei po, e kite mai koutou te ko ika, mai tō ia haamata ia, tehe atu I te apau ia. Nona atapu eo no I te mai nei, e kite mai koutou te tau po ori ia I hakahau. Bonsoir à tous. À partir de ce soir, je vous invite à revivre le Festival des Marquises. Te ko ika matawa au Tehenua Inana s'est déroulé à Uapo en décembre 2007. Ce soir, durant plus d'1 heure, c'est le film du festival que je vous propose de suivre. Ensuite, et pendant 6 semaines, Tahiti Nui Télévision vous propose des soirées de danse qui se sont déroulées à Hakahau. Voilà, tout de suite, le film du festival. Bonne soirée à tous. Apai. À la fin de l'année 2007, l'île d'Uapo organise le Festival des Marquises. L'événement rassemble les 6 îles de l'archipel. Uapo, Nukuhiva, Hivaoa, Fatuhiva, Tahuata et Uahuka. Pour cette 7e édition, une délégation de Napuka, un atoll de l'archipel des Tuamotu, est également présente. D'autres délégations sont invitées. Tahiti et Moorea pour la société, Rurutu et Rapa pour les Australes. Une partie du triangle polynésien est reconstituée par Rapa Nui, ainsi que Hawaï. Enfin, une troupe de castres, menée par un natif d'Uapo, a fait le déplacement depuis la France. Monseigneur Hervé Lecléache, président d'honneur de l'association Motuaka, écrivait: Bien des voyageurs ont fait part de leur émerveillement à la découverte des îles Marquises, surgissant à l'horizon du vaste océan, dont leur grandiose beauté, leur majesté, leur silence. Car elles semblent désertes et muettes, les rives de ces îles, qui ne résonnent que du bruit sourd du ressac battant les falaises inhospitalières. Des questions sans réponse se posent nombreuses. En effet, à qui s'aventure dans certaines vallées des îles Marquises? Celui qui s'y égare éprouve jusqu'à l'angoisse le besoin de savoir quels hommes ont abandonné à la curiosité des archéologues ces pae-pae à l'aspect parfois cyclopéen. Je me surprends à rêver d'une rencontre de science-fiction. Par la magie de la machine à remonter le temps, ne pourrait-on pas faire apparaître soudain aux yeux médusés d'un groupe de jeunes un de ces vieux sages dits Touka Ono? Ces semblables avaient mémorisé les généalogies remontant aux origines du peuplement des îles. Ils détenaient les secrets de la navigation lus dans les étoiles ou dans l'aspect fugitif des flots. Ils connaissaient les réponses apportées par les ancêtres aux questions qui se posent sous tous les cieux. D'où venons-nous? Où allons-nous? Le Toukarono nous les aurait interprétés à nouveau, récitant et scandant les refrains des mythes légendaires. Le Tuhuka, tel est précisément le thème choisi pour le festival 2007 d'Uapo. Uapo, qui symbolise les piliers de la maison. Uapo, qui de loin ressemble à une cathédrale fantastique. Une île à la quiétude légendaire. Une île où la rudesse des paysages contraste avec la gentillesse de ses habitants. Des hommes et des femmes dont la vie rythmée par le soleil sera quelque peu troublée par le festival. Cette fête que tous attendent, que tous ont préparée. Pour rejoindre Uapo, la voie maritime est la meilleure solution. De ce fait, les grands moyens ont été mis en place. Le Tahiti Nui a acheminé les délégations de Rapa, Tahiti et Moorea. Le Dumont d'Urville de la Marine nationale est également mis à contribution.
Le navire a acheminé les délégations des Tuamotu et certaines des marquises. Le petit aéroport situé dans la vallée d'Aneau n'était pas en reste. Le Twin Otter a multiplié ses rotations. Durant les festivités, le cargo mixte Aranui a lui aussi débarqué son lot de touristes. Une par une, fatiguées mais heureuses de fouler terre, les délégations rejoignent leur base. Le dortoir du collège pour les uns, la salle omnisport pour les autres. Tous les grands centres d'accueil sont réquisitionnés et aménagés en logement pour les festivaliers. À l'écart du monde, l'archipel mérite bien son nom, la terre des hommes. Ici, la nature est reine et les hommes doivent être solides et humbles. L'archipel mythique est considéré comme le berceau de la civilisation maori. Partis du sud-est asiatique, les populations venues de l'ouest s'installèrent là il y a 17 siècles. Les scientifiques considèrent que l'archipel servit de plateforme d'exploration pour coloniser Hawaï au nord, la Nouvelle-Zélande au sud-ouest et l'île de Pâques au sud-est. Autrefois, ces populations partageaient des langues et des traditions très similaires et possédaient des mythologies extrêmement proches. Une aire culturelle aujourd'hui désignée sous le nom de triangle polynésien. Quasiment toutes les composantes de ce triangle sont rassemblées pour le Koika Matava'a Duapo. L'écho des parous et des conques résonne de vallée en vallée, comme un appel aux habitants de l'île, un appel pour se réunir et festoyer, un appel puissant qui pourrait réveiller les anciens du plus profond des ténèbres. Durant 4 jours, des hauteurs d'Uapo, les aïeux des vaillants guerriers marquisiens contemplent les 3000 personnes. Ils arrivent de tout le Pacifique, heureux de se rencontrer pour échanger leur savoir-faire, leurs coutumes et leurs traditions. En prélude à la cérémonie d'ouverture, la délégation de la célèbre île de Pâques, Rapa Nui, défie pacifiquement celle de Rapaïti. Un haka exceptionnel pour le plus grand plaisir des spectateurs. Cette fête unique est également l'occasion pour tous les danseurs et danseuses de se vêtir de leurs plus beaux apparats. Fatou Hiva n'a pas lésiné sur les ornements, confectionnés à base de tapa. Les redoutables chasseurs de Nuku Hiva exhibent fièrement leurs trophées de chasse. Pas de doute, la culture marquisienne est bien gardée. C'est le maire de l'île qui mène la délégation officielle venue assister à l'ouverture du 7e Festival des Arts des Marquises. Parmi les personnalités, des autorités du territoire et avec eux, le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, M. Christian Estrosi. L'appel est lancé. Avec les délégations, tous convergent vers le stade de foot de l'île pour un premier rassemblement. C'est un festival haut en couleurs, imprégné du parfum envoûtant du kumuhei, le fameux bouquet marquisien aux vertus stimulantes. Fleurs, feuilles, racines, fruits, les ingrédients ne manquent pas pour confectionner les costumes, tous plus originaux les uns que les autres. Le défilé est plein de chaleur, un moment très attendu où tour à tour les délégations entrent dans le stade pour former la case marquisienne. Le hae est présenté devant la tribune officielle, un extrait de leur spectacle. Il fait beau et très chaud.
Malgré les conditions difficiles, c'est avec ferveur que chaque participant contribue à la fête, étalant fièrement leur tatouage, symbole de courage et de force pour les hommes, parure décorative pour les femmes. Rafraîchie par la brise du crépuscule, la population aux abords du stade apprécie la revue. Si une palme devait être décernée à la troupe ayant parcouru la plus grande distance pour participer à ce festival, elle reviendrait à la formation de Castres. Depuis 2 ans, elle a préparé ce voyage aux antipodes. La troupe est composée majoritairement de filles. Les hommes, des militaires pour la plupart, n'ont pas pu se libérer pour ce très long voyage vers la terre des hommes.
Après les Tamariki Oparo, c'est au tour des jeunes danseurs de Nukuhiva de défier les Australiens au haka. La cérémonie d'ouverture terminée, elle aura été riche en couleurs et annonce d'autres journées plus attrayantes, dans la vallée principale ainsi qu'à Hohoi et Hakahetao. Deuxième jour du festival, le programme est bien chargé. Outre les danses, y figure également le fameux Grand Kaikai. Ce repas géant est proposé par tous les groupes présents au festival. Chaque délégation prépare des plats traditionnels. La quantité de nourriture est proportionnelle à la taille de la délégation. Pendant que certains préparent les fours, d'autres s'affairent du côté de la nourriture. Tout doit être prêt à temps. Nè cái hao pipi nó cái cái gì mà tôi phải mày ha pipi bao tu tao mày nào thì ý u han ma tu cái này à cái mà tu cái tu phải mày ấy thế vậy cái mà tu mà cái tu quá có hát cái gì mẹ tao cái tao buka cái tao thế này tao mà tu hàng nào mẹ áo yên tao mà tu yên nào chỉ thấy tao cái kia tôi tu nuôi tôi tu tao chỉ cầm tu uhu kamai ya ai cầm tôi nó uhu kamai tu tu mình mới cầm uhu mà uhu mẹ tệ
Aku miti minui thau pe. Popo Israel. Tere to te. Tere. Miti surakai. En fin de matinée, c'est l'heure du repas. Mais avant de servir, toutes les délégations ont rendez-vous autour des fours. À chacun son style, à chacun sa spécialité. Il y a 2 jours, les Rurutus stockaient dans ce four des régimes de bananes vertes. Ils y ont brûlé des palmes de cocotier. Cette technique permet d'accélérer la maturation du fruit. À présent, les bananes en apparence verte sont parfaitement comestibles. Dans les fours, les spécialités de chaque île. En 4x4 ou sur les épaules, tous les moyens sont bons pour acheminer la nourriture encore chaude sur les lieux de dégustation. Contrairement aux apparences, cet appel est une invitation au repas. Il retrace tout ce qui a précédé cet instant. La capture du cochon, les ingrédients du repas ou tout simplement le menu. Après la prière, le grand caïcaï peut commencer. Chaque stand est différent du voisin, mais sur les étalages, rien ne manque. De la chèvre au lait de coco, du cochon au four, toutes les variétés de poé, du poisson à toutes les préparations, les fruits de mer, le taro, le fei, banane, popoi, kaaku, toetoi, mama. Tous les accompagnements à base de coco sont proposés. Napuka, des Tuamotu, a fait impression avec le parua, ou encore du poisson. Les Australes avec Rapa et Rurutu ont également sorti leur spécialité. Leur poisson, le fameux nanoué, ainsi que des langoustes que nous n'avons pas eu le temps de filmer. Il n'y en avait déjà plus sur les étalages.
Tout le monde se régale, debout, assis, dans le plat du voisin, servi par le voisin. Les participants ne sont pas prêts d'oublier ce moment du festival où la nourriture est servie à profusion. Toutes les manifestations dans la vallée de Hakahao se déroulent au village autour du terrain de football, transformé en parking pour l'occasion. C'est là que les artisans sont installés. En groupe, le climat d'émulation est plus propice au travail. La concentration est extrême. L'œil vif et le geste précis. Il n'y a pas de place pour l'approximation. La gouge et le couteau affûté, l'effort est dosé avec minutie. Le bois de rose, le tau, le bois de fer sont les bois les plus utilisés. Il en sortira un casse-tête, une lance, une rame, des répliques d'armes qui servaient jadis aux redoutables guerriers pendant les hostilités tribales. La tendance est aussi vers les copies. Le tiki de la femme allongée, de poids Mao, le tiki à la trompe d'éléphant, découvert sur l'île de Wauka. Aux Marquises, c'est à Uapo que se trouve la plus grande diversité de pierres, dont la plus célèbre, la pierre fleurie. Chaque délégation a fait preuve de réelle capacité. Construction de pirogues miniatures, de canons, sculpture de tiki sur bois ou sur pierre, toute la panoplie s'étale au public. Un public nombreux, ravi de pouvoir disposer d'un choix d'objets aussi important que varié. À défaut de pouvoir sculpter, les femmes de Napuka excellent dans le tressage de palmes de cocotier, une activité qu'elles affectionnent particulièrement. Il faut dire qu'au Tuamotu, ces palmes ainsi tressées servent de recouvrement pour les habitations.
À Hoho'i, le site de Maouia a été entièrement restauré. Mais avant toute manifestation sur le site, une cérémonie de désacralisation est organisée pour chasser les mauvais esprits cachés dans les pierres. C'est le grand prêtre qui préside ce moment en toute solennité. Maintenant, il n'y a plus aucun risque de malédiction. Le Tohua no Maouia est ouvert à tous. C'est la délégation de Napuka qui rentre la première. Signe d'un profond respect pour leurs ancêtres, une cérémonie de retrouvailles empreinte d'émotion est organisée. En effet, il y a plusieurs siècles, des habitants de la tribu Tahaka habitaient sur ce site Maouia. Mais l'histoire a voulu qu'ils quittent leur île pour d'autres horizons lointains. Aujourd'hui, les descendants reviennent sur les pas de leurs ancêtres, mais sous une autre identité, les Tepuka Marouia. Maitaki te tuahine, maitaki koa, tāne whakiau nāu mai, ko wai hoki te tangata e ranga mai ki tō taua.
wapo e ma ke wako taku e ta papane e paua ke taku wa hoki te mihi e wano ana wa hoki te henua e nana e wano ana wa hoki te ma ke waki uapo e ma ke wako taku e ta papane
baile ai oi tai au no mato pai ura mata baile tamanoe o tai abai piti abai ora ai Iawa matara ake tamtai hei Aquilo que tá saindo no tuita aí, raça! Vai! Vai, tá tudo aí! Matarena, soy la, hasta que te amo, siempre no hay nada.
Tour à tour, pendant 2 jours, les délégations se sont succédées sur ce site grandiose. Pour marquer leur passage sur ce site magnifique, la délégation de Nukuhiva a préparé un tiki, une femme portant son enfant taillé dans le tuf, une offrande à la tribu Taraka de Hohoi.
Au village de Hakahau, les Aito de Rurutu ont fait la démonstration de leur sport favori, le lever de pierre. Des pierres de 140 kg soulevées d'une manière particulière. Applaudissez
Avec une aisance authentique, les hommes forts de Rurutu ont étonné le public. Un public passionné qui n'a pas hésité à essayer ce sport spécifique des Australes. En vain. Pas de doute, les Rurutu sont réellement les meilleurs. Non loin de là, à l'ombre des Farés spécialement construit pour ce festival, l'espace des tatoueurs. Dans les années 90, sous l'effet du renouveau culturel polynésien, le tatouage renaît de ses cendres. À l'image d'un peuple et de sa culture, le tatao retrouve ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, on se tatoue pour revendiquer son identité, pour garder un souvenir d'une visite de nos îles ou simplement pour être beau. Les stands des tatoueurs n'ont pas désempli durant les 4 jours du festival. Hommes, femmes, du plus jeune au plus âgé, tous ont profité de l'opportunité d'avoir les meilleurs tatoueurs sur l'île pour amener un souvenir sur leur corps. Libérés des tabous, les motifs se modernisent. Aux temps anciens, le Tuhuna Patutiki, le maître tatoueur, était un véritable artiste. Il transmettait habituellement son savoir à son fils, son premier assistant lors des séances de tatouage. À présent, les styles marquisiens, samoan, maori s'associent pour composer de nouvelles formes. À Wapo, les femmes de la Terre des Hommes ont fait des démonstrations de confection de couronnes de tout genre. Des couronnes sont composées uniquement de tapa, d'autres sont faites à base de porohiki, un fruit de la famille botanique des Solanacées de la tomate. Les tapas sont découpés en petits brins et pressés, seuls ou entrelacés de racines de roseau jauni à l'aide du gingembre. Il y a surtout le kumuhei, le filtre d'amour, dont se paraît les belles. Le kumuhei est composé de multiples fleurs et plantes odoriférantes. Il y a le niohu, le miine, le basilic, le meihe, le maire, l'alixia, le taretare de la famille du fenouil, le tiaritaiti, la hinano, la fleur du pandanus, le thym, le kaupe, pois, l'ilang-ilang, des racines de roseau, de l'ananas trempé dans de la poudre de santal,
no koe to moe moea no koe to moe moea Et on dit que l'homme, ne pouvant résister au parfum de ce bouquet, succombait au charme de la belle. Dans les pieuses marquises, les manifestations se terminent toujours par une prière. Du plus jeune au plus ancien, ils vont d'une seule voix entonner un chant dédié au dieu Oatea, qui fut à l'origine de la création des îles Marquises. Le premier festival des Marquises s'est déroulé ici même, à Wapo, en 1987. Sous l'impulsion du Tematava'a Otehenua Enana, l'éveil des îles Marquises. Il a bien évolué depuis. Chaque festival est l'occasion de remettre en valeur les lieux archéologiques d'un grand intérêt historique et culturel, laissés à l'abandon depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Cette année, 4 jours durant, le monde entier avait les yeux braqués sur Wapo. Sur l'île, des milliers de Polynésiens ont partagé des moments intenses, des moments forts, des moments uniques. Le peuple marquisien peut être fier aujourd'hui. Sa culture revit à travers tous ceux qui ont participé au festival, les jeunes, les parents et les grands-parents. De la culture, encadré donc par les membres créateurs, membres fondateurs de cette association culturelle Motuaka-Otehenua. Que cette flamme ne s'éteigne jamais, jamais. Et que vive le Matava Otehenua Nana. Ya pohu e ananu te Matava Otehenua. Franchissant la barrière de la langue, des liens se sont créés entre chacune des délégations. Grâce au talent conjugué de chacun, les souvenirs du Matava Otehenua Enana resteront stockés à jamais dans les mémoires. Rendez-vous dans 4 ans à Nukuiva. Nino ia topo te haakakai a te tupuna Uapo